Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire des tests caméra. Donc c'est la deuxième vidéo qu'on fait sur les tests caméra. La première, c'était pour une petite config. Aujourd'hui, c'est une plus grande config, un peu plus sérieuse. C'est pour ça que je mets mes lunettes. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais demandé qu'est-ce que vous vouliez pour la moyenne config, sachant que plus tard, on va faire la grosse config, et j'aurai besoin de vous pour me conseiller encore. Et majoritairement, ce qui était revenu, c'était la Fix 6. Un peu la Komodo aussi, mais beaucoup la Fix 6. Du coup, on va prendre la Fix 6. Donc le pitch, voilà, qu'on va se dire, c'est une petite équipe, un petit corporate. Il y a un gars à la lumière, un gars pour le point, un chef op, il y a le réal, il y a le client qui vous suit dans son entreprise, une entreprise de sel pour chiens en macramé, par exemple. Par moment, il y a des passages un petit peu statiques. Par moment, il y a juste des passages où il faut déambuler. Donc vous allez avoir une journée assez intense. On va tourner en FX6, tantôt sur Ronin, tantôt sur pied. Il n'y a pas le budget pour prendre deux configs. Par contre, vous voulez des belles images, donc vous allez prendre des Leica Air optique manuel avec un petit follow focus, un retour vidéo sans fil pour que et le client et le pointeur voilà, soient dans leurs petits souliers. Voyons voir maintenant comment se passent des essais une fois que la liste est arrivée sur notre banc test. Alors la première chose à faire, bien entendu, c'est de commencer par prendre votre liste de matériel et de vérifier chaque sac, chaque caisse, chaque élément. Vous assurez que tout soit là, soit bien présent, vous cochez, vous pointez. On n'en est pas encore à vérifier le contenu exact des sacs, mais dans un premier temps, déjà, vous regardez tout ce qui vous manque. Ensuite, vous pouvez commencer à ouvrir les sacs et à contrôler tout ce qui est à l'intérieur, être sûr qu'il y a tout, prenez connaissance de chaque élément, on n'est pas forcément familier avec tous les kits de tournage. Si vous avez des éléments en plus ou en moins dans vos valises, n'hésitez pas à prévenir les techniciens de la salotage, bien entendu. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on liste tout, et pour les kits les plus compliqués, on met carrément des lettres. Voilà, comme ça, vous pouvez retrouver facilement chaque élément, parce que tous les éléments n'ont pas forcément une appellation spécifique. Ensuite, je mets toutes les batteries en charge, je set up tous les chargeurs. Encore une fois, normalement, toutes nos batteries sont chargées. Si pour les batteries du Nucleus, vous vous demandez pourquoi il y a 3 couleurs, c'est tout simplement parce que les batteries du Nucleus fonctionnent par paire, et donc on les a codifiées, ce qui permet de savoir lesquelles vous avez utilisées, lesquelles vous n'avez pas encore utilisées. Alors une petite astuce de tournage, hein, après vous en faites ce que vous voulez, mais moi j'aime bien mettre mes batteries vides à l'envers à côté du chargeur et celles qui sont pleines à l'endroit. Donc je préviens mes équipes quand on tourne, comme ça tout le monde utilise la même nomenclature et on sait quelle batterie prendre quand on en a besoin. Alors je commence déjà par désosser ma FX6, je retire tout ce qui va être protubérant, parce que dans la mesure où on va passer du pied au Ronin, il va falloir être très réactif, donc je vais prendre une configuration minimum pour la caméra. Donc je retire ma cage. Au passage, je m'assure que j'ai toutes les clés Allen, toutes les vis qui vont bien. Il y a des clés Allen en impérial, d'autres en métrique, des grandes, des petites. Voilà, c'est compliqué. Ah, procurez-vous ce genre d'outils. C'est 1000 fois plus utile que des Laserman. Ce sont des outils de chez SmallRig et c'est vraiment très pratique. Surtout quand il s'agit de serrer des vis forts sur des semelles. Et ça dispose en plus de toutes les clés Allen qui sont les plus courantes sur les configurations. Je vais installer ensuite ma petite Metabone Ciné. Donc c'est une Metabone qui a un positif lock qui permet de pouvoir bloquer l'objectif. C'est bien pour les follow focus, ça évite les jeux dans les montures. Et ensuite je vais commencer à monter une optique. Alors là on est sur les Leica grande ouverture, Leica Air grande ouverture. Donc là je vais toutes les contrôler. Je vais regarder leur état, la fluidité des bagues, la fluidité des frontales, des lentilles arrière, que ce soit propre, relativement propre à l'intérieur. Et je vais monter ma première optique sur ma caméra. Elle va juste me servir d'étalon pour pouvoir monter tout le reste. Je sors mon pied. Assurez-vous quand vous ouvrez le pied que l'entretoise n'est pas abîmée ou cassée, ça peut arriver, que toutes les sections sont fluides quand il faut les ouvrir ou les fermer, que les boutons tiennent. Inutile de peser de tout votre poids sur une seule branche, je vous assure qu'elle ne va pas tenir, ça, y a pas de problème. Mais vérifiez que le pied tient bien quand même tout seul, sinon demandez à ce qu'on vous resserre les serrages. Là, on a un petit problème, c'est que j'ai envie de passer du pied au Ronin et je ne peux pas l'utiliser cette semelle. Et oui, parce que c'est pas compatible, donc il va me falloir une semelle intermédiaire. Donc c'est une semelle que j'ai demandé au technicien, qui m'a apporté, et cette contre-semelle, je vais la mettre sur mon pied. Et ainsi, je vais pouvoir plus facilement partager la monture semelle du pied et la monture semelle du Ronin. Ensuite, pour être très léger, j'ai également été demandé aux techniciens un système d'accroche. Voilà, ils m'ont proposé ça, je trouve ça très cool, puisque je n'utilise pas la poignée, donc du coup, je n'ai pas le système d'accroche poignée pour le viseur de la caméra. Donc là, on m'a donné une vis et un accessoire SmallRig. J'ai ma batterie, je peux faire l'allumage de ma caméra, je vais faire un black shading de ma caméra.
tout simplement. Donc là, c'est remapper les noirs pour éviter que ça bruite de trop. Ensuite, je vais sortir mon gros moniteur, je vérifie qu'il fonctionne bien, qu'il s'installe bien sur le pied, que tout est en règle. Je vais utiliser des batteries, donc je vérifie les batteries, le câble XLR4, le câble d'étape, je vérifie les d'étapes de mes batteries, et ensuite je vais brancher mon câble SDI et m'assurer que j'ai bien un retour image et que mes câbles fonctionnent. Alors ici à Puzzle, tous les câbles sont checkés au moment du retour du matériel, et dès qu'ils sont à checker, on les met dans des sachets plastiques thermoscellés, et donc je sais que mes câbles ont été testés au moment où je les prends, mais ça n'empêche que si j'en ouvre un ou deux, je pourrai vérifier s'ils fonctionnent bien. Alors ensuite, je vais vérifier le calage de mes optiques. On a fait une vidéo dessus sur le calage d'optique, on met un miroir au centre de la mire, on pointe la caméra en direction du miroir et on s'assure de voir bien l'objectif dans le miroir, que la petite croix du viseur soit bien dans l'objectif. Et ensuite, on mesure une certaine distance, je la mesure à partir du plan film, c'est ce petit rond avec ce cercle. Donc moi, pour le 35 mm, là, je vais prendre 4 pieds. C'est là où se trouve votre capteur. Et je peux faire mon micro-ajustement avec l'attache rapide de mon pied jusqu'à être à 4 pieds. Je me positionne à 4 pieds sur mon objectif et je vérifie sur mon moniteur que je sois bien net. Alors n'hésitez pas à utiliser la fonction zoom du moniteur non plus. Bon là ça ne mange pas trop parce qu'on est bien calé. On n'avait pas d'objectif qui n'était pas calé lors de nos essais, mais ça peut arriver que ce soit l'optique qui soit pas calé ou le capteur de votre caméra qui soit pas calé ou votre adaptateur qui soit pas calé. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à prévenir un technicien assez tôt parce que c'est un process qui peut être assez long. Évitez de les prévenir une demi-heure avant la fermeture. Ensuite, comme tout est bon, je vais commencer à accessoiriser ma caméra. Donc je mets mon petit follow focus, j'essaye d'être le plus minimaliste possible, donc je réutilise la barre de mon œilleton. Je prends un tout petit bras magique que j'ai été demandé qui me permet de pouvoir coller contre le côté de la caméra mon Holyland Cosmo 600, qui est un transmetteur que j'aime beaucoup puisqu'il s'alimente directement avec une NPF. Donc j'ai pas besoin d'avoir de batterie VLOC, contrairement par exemple au Teradek. L'inconvénient c'est qu'il fait que du Full HD. Ensuite j'ai décidé de me mettre une petite quadriplette d'étapes qui me permettra d'alimenter différentes choses, notamment mon follow focus. Comme je vais être sur Ronin et que je vais changer de configuration, je ne veux pas avoir des câbles qui pendouillent partout. J'essaye du coup d'avoir un cable management le plus clean possible. Je vais ensuite assembler mon Ronin, donc je pars sur une config un tout petit peu lourde, donc plutôt que de prendre le Ronin traditionnel avec sa poignée traditionnelle, j'ai demandé un ring de chez Tilta qui m'a été gentiment conseillé par Julien d'ailleurs, merci Julien, très très bonne idée. Effectivement c'est beaucoup plus simple à porter sur de longues périodes de temps. Et là maintenant je vais essayer d'équilibrer. Et je regarde qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui va pas aller. En l'occurrence, la batterie, là, elle ressort de trop, du coup, je peux pas utiliser cette batterie-là. Alors, je le savais, et j'ai été demander un câble FX6 d'alimentation, donc FX6 vers d'étape. Et je vais utiliser la multiprise d'étape que j'ai installée sur le haut de ma caméra. Alors je vais vous passer l'équilibrage de la caméra, ça peut être un petit peu long et laborieux, et c'est là où on se rend compte s'il faut des contrepoids, s'il faut des choses pour bloquer les câbles, s'il faut rajouter des alimentations, s'il faut déporter l'écran. En gros, c'est vraiment là qu'on peut perdre du temps dans les essais, 3/4 d'heure, 1 heure et demie, juste pour cet équilibrage et trouver toutes les astuces pour pouvoir bien équilibrer la caméra. Le ring Tilta d'ailleurs que j'utilise pour le Ronin est alimenté en VLOC, et ça lui permet d'alimenter le Ronin. Mais également, je peux récupérer le d'étape de cette VLOC pour alimenter ma caméra. Ensuite, c'est là où je fais mes petits réglages, donc je peux connecter le Ronin à mon téléphone pour faire les différents presets. Je fais mon autotune calibration, je vérifie que tout marche bien. Donc là, on peut le voir vibrer, ça prend 30 secondes. Et c'est super, tout va bien, il n'y a rien qui cogne. Voilà, la caméra est très bien stabilisée et c'est assez léger, donc je suis très très content. Voilà, tandis que là, on me voit continuer à utiliser le Ronin alors que la poignée n'est plus là, c'est tout élémenté par la VLOC. Et je vais voir du coup maintenant combien de temps ça me prend pour passer du Ronin jusqu'au trépied, parce que c'est un des prérequis. Alors je ne vais pas utiliser la batterie VLOC, je vais utiliser la batterie Headbox qui dispose de prises d'étape. Et ainsi, tout ce que j'aurais mis sur mon adaptateur d'étape va pouvoir être alimenté par la batterie de la caméra. Je rallume, tout va bien, et là maintenant je vais tester le retour vidéo sans fil, posé, donc je laisse pas la caméra trop longtemps sur le Ronin, parce que même si ça craint pas grand chose, en vrai c'est toujours beaucoup plus simple de la manipuler quand elle est sur le pied. Je mets un premier récepteur sur mon grand moniteur, et je mets un deuxième récepteur sur mon petit moniteur, et là j'essaie de trouver des petites astuces, donc je branche tous les câbles, j'essaye tout. La particularité de ce moniteur de Portkeys, c'est qu'il a une prise NPF en femelle et 2 prises NPF mâles pour des batteries. Et sur la prise NPF femelle, je peux mettre mon récepteur Holyland. On voit que ça fait quelque chose d'assez clean. Je me rends compte que j'aime pas trop comment le câble pendouille. Voilà, ça part vers le bas, c'est pas cool. Du coup, ce qu'il va me falloir, c'est des
coup d'SDI, bien sûr. Alors là, ça va nous faire une installation beaucoup plus propre, bien plus clean. Et ça, j'ai pas peur de donner ce moniteur-là au réal ou à un client. Voilà. Et il pourra même mettre les lanières, l'appuyer contre son ventre et ne pas abîmer la prise. Merci les coups d'SDI. Et là, je me rends compte qu'il est très tard et que je n'ai pas ma clip-on. J'ai pas pu tester avec ma clip-on parce qu'elle n'était pas rentrée apparemment, personne ne me l'a apportée, et donc du coup, je viens me plaindre au bureau des techniciens. En disant, franchement, c'est scandaleux, pourquoi est-ce que j'ai pas ma clip-on et pourquoi j'ai pas mes fils? On me donne tout ça, merci beaucoup Jeanne, c'est très très gentil, mais ça fait longtemps que je l'attends. Et là, Jeanne trouve les filtres, donc en fait, c'est de ma faute, pardon Jeanne, il me manquait que la Matchbox, merci beaucoup pour la clip-on. Donc, ah d'accord, donc j'avais aussi la clip-on qui était là. Bon, ok, Clara, on mettra pas ça au montage. Donc c'est reparti, je suis obligé, comme je viens juste de récupérer la clip-on, de tout remettre sur le Ronin, de mettre ma petite clip-on, donc c'est un Abracam Neo, extrêmement léger, c'était ça que je voulais, la plus légère possible. Donc là je prends mon filtre, d'ailleurs tous les filtres pour nous sont mis sous pochette plastique, dès qu'ils rentrent ils sont checkés et ils sont scellés sous plastique. Ça nous assure, et à vous aussi, qu'ils sont en bon état et qu'ils restent en bon état, qu'il n'y a pas de sable qui va rentrer dans la pochette et les rayer. Je lui mets un filtre et je repars vérifier qu'au niveau de la stabilisation, tout passe bien. Et si c'est pas le cas, eh ben, je suis obligé de recommencer. Et là, tout va bien, la clip-on ne nous dérange pas. Donc parfait, parfait, parfait. Ensuite, il y a Enzo qui est passé et qui m'a dit que ce serait peut-être bien que je mette un système de support pour mon follow focus, pour mon pointeur. Du coup, je dis OK. Alors, il m'a donné un système Tilta avec une poignée en bois qui permet de pouvoir accrocher le moniteur avec le récepteur et la poignée de follow focus, de manière à pouvoir faire le point de manière très 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 compacte. Alors j'aime bien utiliser moi des batteries NPF parce qu'elles sont bien plus légères et moins proéminentes que les batteries VLOC. Mais certains assistants ne jurent que par la VLOC parce que ça dure plus longtemps. Voilà, moi j'aime bien avoir des NPF et j'en ai une ou deux dans ma poche. Après, voilà, c'est des habitudes de tournage. Je vérifie que le troisième récepteur fonctionne bien, le troisième fonctionne bien, les deux autres fonctionnaient simultanément avec le troisième, donc très bien, pas de problème. Maintenant, c'est le moment où je vais faire mes marques. Il y a 3 bagues blanches qui sont données avec le follow focus. Comme j'ai envie de faire les choses genre le mieux possible, j'ai été demander des bagues supplémentaires, donc à ce moment-là, j'en ai 6. Et maintenant que je sais que toutes mes optiques sont calées, je peux prendre les marques de mes optiques et les reporter sur chacune des bagues. Du coup, quand je changerai d'optique, je mettrai la bague adéquate et je pourrai avoir tout le temps le point qui sera correctement marqué sur ma bague. On peut voir que si là je me mets à 10 pieds, je suis bien à 10 pieds, à l'infini, je suis bien à l'infini, pas de problème. Et puis une fois que ça c'est fait, je ne vais pas tarder à ranger. De toute manière, ça va être l'heure. Je fais le point avec Yoji sur tout ce que j'ai pris. J'explique un petit peu ce que j'ai rendu, ce que je conserve, ce qu'on m'a donné. On s'assure que tout est bien noté. Et merci Yoji. Donc je pense qu'on a un petit peu plus couvert les essais. Alors c'est des configs particulières, mais on peut voir déjà qu'il y a des similitudes avec la première vidéo sur la petite config. Vérifiez votre matériel et vérifiez tout votre matériel. Vérifiez qu'on vous a tout donné, vérifiez que tout fonctionne. Vérifiez également le calage des objectifs, dès lors que ce sont des objectifs manuels, il peut y avoir des problèmes de calage. Et ça, il vaut mieux s'y prendre tôt, encore une fois, pas à 18h ou 18h25, genre 5 minutes avant que ça ferme votre optique, elle sera jamais calée à ce moment-là. Jamais. Pensez à mettre vos batteries en charge, rassemblez votre matériel, réfléchissez, prenez le temps de réfléchir à votre configuration pour qu'elle soit la plus efficace et pertinente pour votre tournage. Il ne s'agit pas d'avoir tout bien rangé dans des valises à la fin de votre journée de test. Si vous pouvez avoir des choses qui sont déjà prémontées parce que ça va vous faciliter le jour du tournage, faites-le à partir du moment où vous pouvez tout transporter de manière sécurisée. Parce que s'il vous faut 2 heures pour assembler votre mécano géant, ben vous allez prendre 2 heures de votre journée. Ça peut un petit peu titiller toute l'équipe. Et encore une fois, pendant tous vos essais, faites-vous conseiller par les techniciens s'ils ont du temps à vous accorder, ce qui est très souvent quand même le cas. N'hésitez pas à leur poser des questions, n'hésitez pas à leur demander des petits boui-boui, des chibidi, comme on dit dans le sud. Voilà, donc il nous reste une dernière vidéo encore. D'ailleurs, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo? Quel type de caméra? Quel type d'objectif? Une grosse caméra?
Oui, on va prendre une grosse config, donc allez-y, tapez dedans. C'est quoi, de la Venice 2, de l'Alexa de minuit, de la Alexa 35, de la Raptor, je sais pas, allez-y, faites-vous kiffer, quels objectifs, anamorphiques ou non, du gros zoom, du petit zoom, allez-y, faites votre config, genre de rêve, cinéma de rêve, et puis si c'est dispo sur les étagères, on fera une vidéo avec et on vous montrera tout ça. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.